Bonjour, on va dans ce tuto essayer de répondre à une question que je retrouve souvent sur les forums qui est comment faire pour animer un film à base de photos, à base d'images fixes. Par exemple, là j'ai pris une image fixe assez simple à animer. La première des solutions, c'est le bon vieil effet Ken Burns qu'on trouve ici en bas à gauche en passant sur recadrer ici. Et vous voyez ici, en passant sur l'option Ken Burns, pourquoi ce nom? Parce que c'est le prénom et le nom d'un documentariste américain qui, le premier, qui faisait des documentaires à base de vieilles archives photos et qui disait comment j'anime tout ça, voilà. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir un mouvement dans l'image, sur l'échelle, sur la position. Et dans FCP10, c'est assez simple parce qu'on peut, vous voyez ici, le rectangle vert, c'est la position de départ et le rectangle rouge, la position d'arrivée. Donc vous voyez que je peux jouer sur le rouge, c'est la fin. Donc la rouge, si je veux que ce soit l'ensemble de l'image sur la fin et par contre qu'au début je sois plus serré, sur le vert ici, on va commencer par le vert comme ça, le vert plus serré sur le bouton par exemple, et à la fin le rouge que je sois sur l'ensemble de l'image comme ça. Donc je vais descendre un petit peu ici, 75%. Vous voyez que mon rouge ici, je vais le recadrer à peu près sur la fin comme ça. Je peux également inverser le mouvement en faisant comme ça, là je l'inverse et regardez ce que ça donne. J'ai un mouvement de caméra comme ça, vous voyez, qui zoom avant, hop, ou si je l'inverse ici, regardez ici, zoom arrière de bouton de la guitare comme ça, etc. J'ai créé un mouvement qui est l'effet Ken Burns. J'ai une autre manière d'animer une photo qui est de créer un masque et d'isoler une partie de l'image, et cette partie de l'image de la faire bouger, de l'agrandir ou de la rapetisser, de l'agrandir souvent, et de créer une illusion de 3D à l'intérieur d'une image. Et pour ça, avant il fallait passer par un logiciel de retouche photo pour isoler, créer un masque autour de la partie qu'on voulait isoler. Mais c'est vrai que maintenant, alors avant moi je passais par Photoshop pour le faire, mais maintenant qu'il y a dans nos masques ici, dans nos effets, ça c'est la version 10.2 si ma mémoire est bonne, de FCP10, il y a l'option tracer un masque ici, et qu'on peut faire des masques assez complexes dans FCP10 directement. On peut rester dans FCP10 pour créer cette illusion de mouvement en isolant une partie de l'image et en la grossissant. Alors, par exemple, regardez ici sur cette guitare, je vais venir, alors mon effet Ken Burns il a été gardé, donc je vais l'enlever ici pour pas qu'il vienne me polluer. Donc je vais l'isoler, voilà, l'annuler ici en faisant terminer. Et donc ici ça bouge plus, mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser par exemple l'image stable jusque là, et à partir de allez, jusqu'à 1 seconde comme ça ici. Alors pour ça je vais avoir besoin quand même de doubler l'image. Donc regardez ici, je fais touche Alt et je pousse vers le haut, j'ai une image doublée. Et à partir d'1 seconde, donc je viens ici, je vais créer un masque sur cette image là. Donc cette image là ici, je me pose dessus l'effet tracer un masque. Et ce masque, alors je vais par exemple prendre la partie juste de la guitare, je vais isoler la guitare. Donc je pars d'ici par exemple, je vais venir ici. Alors ici ensuite je peux faire un trait par là à peu près, et puis passer en lissage en clic droit ici pour voilà, faire une petite courbe comme ça. J'affinerai après, ici je viens par exemple poser un autre point ici, pareil, je passe en clic droit sur lissage et puis je vais voilà, affiner la courbe. Je mets un dernier point ici, clic droit lissage, voilà comme ça, et puis je sors ici. Ce point là je vais le mettre mieux ici, et puis pour boucler mon masque je fais des points à l'extérieur de mon image comme ça. J'ai bouclé mon masque, et si je grossis un petit peu, ou si par exemple je veux vérifier mon masque, donc je vais avoir mon image masquée uniquement ici, normalement vous le voyez, je peux ici un petit peu venir affiner un petit peu tout ça en réglant un petit peu mes points de manière à ce que mon masque soit plus parfait que ce qu'il est là. Je peux faire un clic droit pour séparer les poignées si je veux agir indépendamment à gauche et à droite comme ça. C'est pas vraiment utile ici dans la mesure où c'est quand même une courbe assez régulière. Ici, donc voilà, faut que je sois plus sur la tangente normalement pour que ce soit bien, donc il faut peut-être que je sois un peu plus comme ça. Je peux bouger le point aussi comme ça, si vraiment, voilà, mon masque est pas trop mal ici, donc je remets un peu mon image par-dessus, et là, donc ce qu'on se rend pas compte, c'est que sur le dessus, il y a l'image avec uniquement cette partie gauche avec la guitare, et sur le dessous, il y a l'ensemble de l'image. Si je reviens ici pour vous montrer, sur le dessus, j'ai cette image-là, et sur le dessous, j'ai l'ensemble de l'image. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais animer cette image du dessus. Regardez, je vais l'animer sur ici son échelle. Donc je mets un point clé ici et je vais aller un
peu plus loin, par exemple ici à 3 secondes, hein, hop, enfin quelque part par là, et là je vais grimper un petit peu l'échelle, donc vous voyez je vais la faire avancer comme ça mon image, et regardez ce que ça donne si je relis ici. C'est tout bête, mais je crée une illusion de mouvement comme ça, hein, dans cette image. Et puis je peux en créer une deuxième ici, hein, une fois que j'ai fini la première. À partir de là, par exemple, je peux créer ici, re-alt, je redoublonne tout ça, je viens raccourcir là, sur le truc du dessus. Je fais exactement comme tout à l'heure, je recrée un masque, et le masque, cette fois-ci, je vais isoler le bouton ici, donc je vais l'isoler en traçant. Alors là pour le tracer je vais grossir un petit peu, je vais passer à 200%, et je vais même pas tenir compte de l'ombre, là je vais uniquement prendre ça, clic droit, lissage, boum boum, je me mets sur la tangente comme ça, et je repositionne mon point, je vais en faire un deuxième ici, clic droit, lissage pour bien épouser la forme du bouton, comme ça. Ouais, c'est pas terrible ça. Enfin, bon. On va peut-être le mettre un peu plus loin, et voilà. Je mets un troisième point ici. Et là, pour le coup, je vais venir ici. Pour le moment, je les mets comme ça, puis je referai mon truc. Voilà, hein, comme ça, je mets tous mes points et après je m'occupe des courbes. Voilà, j'ai bouclé, et puis là, donc je suis pas mal, mais là, simplement, je passe en lissage, et puis je vais venir ici, séparer les poignets d'abord, hop, séparer les poignets, clic droit, puis là, je vais venir, voilà, hein, tendre un peu comme ça, alors que là, au contraire, je suis plus comme ça. Là, je suis pas mal, là, je vais le mettre en lissage également, et puis là, je vais essayer de tirer un petit peu pour que ça épouse au mieux la forme, et puis là, je suis pas trop mal, là, je refais un lissage, et puis ici, vous voyez, hop, je retends ici, et puis là, voilà, on met le point là. Là, on va tenter de poser plus la forme. Bon, encore une fois, c'est pas très grave si c'est pas parfait, hein. Vous prendrez le temps de mieux affiner que moi. Là, c'est pour vous montrer le principe, hein. C'est pas pour hop, voilà, hein. Bon, voilà, disons qu'on est pas mal. On revient un petit peu en adapté. Et puis là, pareil, on va sur cette courbe-là, sur cette couche-là, pardon, ici mettre un hop. Regardez, je suis à 74%, je fais ça, et puis un petit peu plus loin, je vais venir ici mettre un deuxième point clé en grossissant un peu le bouton, comme ça. Et là, j'ai une animation, si je regarde un peu plus globalement, regardez, mon image, elle commence ici à grossir, et puis elle va dans un deuxième temps ici grossir comme ça. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas parfait au niveau des masques, hein, mais à vous d'affiner. Mais c'est pour vous expliquer le principe, comment on peut faire bouger une image, hein, ou des parties de l'image fixes, de manière à donner une illusion de mouvement dans notre photographie, de faire avancer des avant-plans, des petits mouvements, des petites pièces isolées de l'image, des petits points de l'image. Et voilà, c'est une alternative à l'effet Ken Burns pour animer. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs photos, c'est alterner un Ken Burns et puis un effet comme ça quand il y a une partie de l'image que vous voulez vraiment mettre en valeur. Voilà comment on peut faire en utilisant la nouvelle fonction dans les effets masques, ici à la rubrique masque, hein, dans la valise masque, le tracer un masque qui permet de faire des masques, vous voyez, assez élaborés, puisqu'on peut lui mettre des courbes, séparer les poignets, faire des choses qu'on faisait. Alors le seul truc, la seule restriction pour le moment, c'est qu'on ne peut pas faire un effet ease in et ease out ici pour le moment, hein, de manière à faire un mouvement qui soit plus intuitif que là il est linéaire. Voilà, c'est tout le mouvement de l'un à l'autre. Je pense pas qu'on puisse à l'heure actuelle encore faire des courbes de Bézier sur le mouvement ici de l'échelle. Parce que si on peut, alors les points d'animation derrière, hein, regardez, si on affiche l'animation vidéo, on va pouvoir les retrouver ici. Regardez, notre point il est là, c'est à dire qu'on peut le bouger comme ça, on peut, si on veut qu'il soit avant, hop, accélérer un peu l'animation, on peut le bouger ici, vous voyez, comme ça, hop, c'est plus rapide. Voilà, bah maintenant, à vous de jouer. Au revoir.